Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Memouna et dans cette vidéo, je vais vous parler de la personne narcissique et de ses différentes caractéristiques. Comment reconnaître une personne narcissique? Les personnes atteintes du trouble de la personnalité narcissique sont assez séduisants, présentables, charmants, agréables, souriants au début, au premier contact. Mais en général, ces pervers narcissiques, et par pervers, je ne parle pas par rapport à la sexualité, mais c'est le terme qui est utilisé pour les identifier. Ces pervers narcissiques l'utilisent juste comme une façade pour les autres. En réalité, c'est des personnes qui ont un trouble, ils ont un terrible manque d'estime de soi et ils souffrent aussi d'une grande et très grande insécurité. Et pour cacher cette insécurité, cette faiblesse qu'ils ressentent envers eux-mêmes, ils montrent aux autres qu'ils sont extrêmement agréables, qu'ils sont extrêmement gentils et que c'est les meilleures personnes que tu puisses rencontrer. D'après mon expérience personnelle, je peux dire qu'une personne narcissique est une personne qui a un complexe de supériorité. Dans leur tête, ils croient sincèrement qu'ils sont meilleurs et mieux que tout le monde. Ils sont supérieurs à tout le monde et par tout le monde, je veux dire tous les êtres humains sans exception. Tu peux être leur père, leur mère, leur frère, leurs amis, leurs collègues, etc. Ils vont toujours se positionner au-dessus de toi et ils vont te traiter comme si tu étais moins que rien. Parlons maintenant des causes de la personnalité narcissique. Les causes de cette personnalité peuvent être multiples. En fonction d'où est-ce que la personne a grandi, dans quel genre de société, dans quel genre de famille et dans quelles circonstances, les causes peuvent varier d'une personne à l'autre. Mais en général, les causes se manifestent dès le bas âge. Dès l'enfance, l'enfant commence à changer de personnalité petit à petit et d'une personne normale, on va dire, il commence à adopter une personnalité qui est complètement différente de la personnalité conventionnelle que nous connaissons tous. Je vais maintenant vous citer quelques causes qui pourraient être à l'origine de cette personnalité. La première étant le manque d'empathie. Les personnes qui souffrent de ce trouble de la personnalité n'ont aucune empathie envers les autres. Ils n'ont pas de sentiment de pitié pour les autres. Et en général, cela est dû au fait qu'ils ont grandi dans un milieu où aussi les autres n'avaient pas pitié d'eux. Donc, ils n'étaient pas pardonnés pour certaines choses, les gens ne les aidaient pas, ils étaient livrés à eux-mêmes et ainsi, leur personnalité s'est développée. Donc, étant adultes aussi, ils n'ont pas d'empathie pour eux, il n'y a qu'eux qui existent et tout le monde doit les satisfaire, sinon ça va aller mal pour la personne qui les résiste. La deuxième cause peut être une mise en place d'un système de défense. Par système de défense, je veux dire, si l'enfant a grandi dans une famille ou dans une société où il y avait de la violence, par exemple, que le père ou la mère se battait en permanence et que l'atmosphère en général n'était pas agréable, ou que peut-être le père avait plusieurs femmes et il devait habiter à plusieurs dans une maison et que les conditions n'étaient pas les meilleures pour tout le monde, cet enfant peut se sentir frustré, fâché et ne pas l'extérioriser, mais à l'intérieur de lui-même, il est en train de se forger un système de défense. Et ce système de défense-là lui permettait, quand il était enfant, de ne pas se sentir blessé ou attaqué ou faible par rapport aux autres. Malheureusement, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, la personne grandit avec ce système de défense et ne sait plus s'en débarrasser. Elle l'applique sur toutes les autres personnes qu'il rencontre durant sa vie. La troisième cause, c'est un enfant qui a trop d'attentes et qui a reçu trop d'attention de la part des parents. En général, on peut dire que ce genre d'enfant, c'est généralement des enfants uniques. Donc, ils sont seuls dans le foyer et papa et maman ne voient que lui. Ils font tout
pour lui faire plaisir et il manque de rien du tout. Et tout ce qu'il demande, il reçoit. Des fois même, ça va jusqu'à ce que l'enfant donne des ordres aux parents, qu'est-ce qu'il doit se faire dans la maison, etc., etc. Donc, étant petit, avec ces petites demandes et cette façon de réagir des parents qui font tout pour satisfaire leur enfant, cet enfant apprend petit à petit à savoir manipuler pour avoir ce qu'il veut et ainsi aussi, il se dit que c'est comme ça la vraie vie, que partout où il va, qu'importe la situation, il doit toujours recevoir ce qu'il veut et personne ne doit s'y opposer. La quatrième cause peut être un rejet. Oui, un rejet. Par rejet, je veux dire, par exemple, si un enfant a été rejeté par ses parents ou par sa communauté, si un enfant a été abandonné à la naissance, si un enfant est né orphelin, si un enfant a perdu ses parents à très bas âge, si un enfant s'est vraiment fait rejeter plusieurs fois par différentes personnes, ce rejet fait que l'enfant commence à se sentir un peu diminué, un peu insécure. Le fait de se sentir rejeté pousse l'enfant à créer une nouvelle personnalité, une personnalité qui lui permet d'être accepté par tout le monde, qui lui permet vraiment de passer partout. Mais cette personnalité n'est pas sa vraie personnalité, c'est une fausse personnalité, une façade. Et c'est cette façade-là qui est nuisible parce que c'est une façade agréable, approchable, mais en réalité, la personne a des souffrances cachées. La cinquième cause peut être le manque d'affection. Le manque d'affection, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux familles nombreuses, par rapport aux familles où il y a 2, 3, 4 femmes, et en même temps qu'il y a 3, 4 femmes dans la maison, il y a aussi les enfants de tout le monde. Donc c'est une maison vraiment encombrée et papa n'a pas le temps de s'occuper des enfants. Et des fois même, maman n'a pas le temps de s'occuper de tous les enfants parce que la famille est assez nombreuse. Donc c'est facile dans ce genre de situation que la personne ne reçoit pas assez d'amour. Et c'est ce manque d'affection-là qui les pousse des fois à ne pas avoir d'affection pour les autres. Donc, manque d'empathie envers les autres. Ils n'ont pas ce sentiment d'amour. Ils n'ont pas appris ce que c'était l'amour parce que les gens, leurs parents ou bien leur communauté n'avaient pas le temps de partager de l'amour avec eux et n'avaient pas le temps de leur apprendre à aimer les autres. Du coup, ils ont appris par eux-mêmes et par le chemin qu'ils ont pris qui était un chemin sans sentiment, sans émotion et ils pensent que la vie c'est ça. Il ne faut pas agir avec les sentiments. Donc, il faut agir et avoir ce que l'on veut à tous les coups. Et la sixième cause, je dirais être enfant de parents narcissiques. Je veux dire que si l'enfant naît dans une famille de narcissiques, s'il naît avec des parents ou un des parents narcissiques, l'enfant inconsciemment apprend à devenir narcissique parce qu'il apprend des meilleurs. N'oublions pas que les enfants n'écoutent pas, les enfants apprennent en regardant ce que font les parents et ils copient exactement ce que font les parents, les adultes. Quelles sont les personnes les plus souvent touchées par le trouble narcissique? Je dirais que ça peut être homme ou femme. On rencontre des hommes narcissiques plus souvent, mais il y a aussi beaucoup de femmes narcissiques. Donc, disons que toute personne qui a une faible estime de soi-même, qui a une insécurité profonde par rapport à soi-même, peut être victime de ce trouble de la personnalité. Je me répète, c'est des personnes qui ont souffert, qui ont eu des traumatismes durant leur enfance. Comment reconnaître un pervers narcissique? Les pervers narcissiques ont en général des comportements qui les affichent, des comportements qui les dénoncent. C'est des comportements qu'on ne trouve pas forcément chez tous les pervers narcissiques, mais la plupart vont afficher ce genre de comportement inconsciemment. Maintenant, je vais vous citer quelques exemples de caractéristiques
qui permet de reconnaître un pervers narcissique. Une personne narcissique se prend et croit sincèrement qu'ils sont toujours supérieurs à tous les autres, à toute personne qui les entoure. Ils sont supérieurs à eux, ils sont meilleurs qu'eux, ils s'habillent mieux qu'eux, ils ont plus d'argent qu'eux, ils sont plus respectables qu'eux, ils sont plus intelligents qu'eux. Donc, ils ont un complexe de supériorité énorme. C'est des menteurs. C'est des personnes qui mentent comme elles respirent. Elles mentent pour couvrir les mauvaises actions qu'elles ont causées et elles mentent pour justifier ces mensonges et elles mentent pour juste mentir. C'est des menteurs chroniques. Elles mentent comme elles respirent. Même s'ils savent que vous savez la vérité, que vous connaissez la vérité et la vérité vraie, elles vont quand même vous mentir à la face parce que c'est inconsciemment qu'elles le font. Elles changent d'avis d'une seconde à l'autre. Par exemple, disons que vous avez un ami narcissique et que vous avez fait des plans pour aller manger quelque chose au restaurant. Si c'est vous qui êtes l'instigateur de cette sortie, elles vont se sentir inférieures à vous et elles vont tout faire pour que ça foire. Donc, avant que ce soit décidé, ils peuvent dire oui, ok, je vais venir au restaurant avec vous, mais le moment d'aller au restaurant, ils vont tout faire pour que ce soit annulé. Donc, ils changent d'avis juste pour te déstabiliser parce qu'ils se sentent un peu inférieurs à toi. Et cela ne doit pas arriver. Il faut faire gaffe à ça. Ils vont changer d'avis juste pour te mettre en mal. Mais encore, ils vont utiliser un mensonge pour justifier ce changement. Un pervers narcissique est une personne jalouse de nature. Et par jalousie, je ne parle pas de jalousie amoureuse. Je parle de jalousie maladive, des personnes haineux, des personnes méchantes, des personnes qui ne veulent pas voir les autres avancer, des personnes qui n'acceptent pas que les autres soient mieux qu'eux, des personnes qui ne supportent pas que quelqu'un réussit là où eux, ils ne réussissent pas, des personnes vraiment haineuses et qui sont capables de faire des choses énormes et ridicules juste pour déstabiliser une autre personne. Par exemple, disons que vous avez été invité à un anniversaire et la personne qui organise votre anniversaire, c'est un de vos amis. Arrivé à l'anniversaire, si tout est exceptionnellement bien organisé, mais magnifique, cette personne narcissique-là qui est amie avec la personne qui fait son anniversaire peut se sentir mais extrêmement déstabilisée, hyper jalouse et tout faire pour que cette célébration-là foire. Et par tout faire, je veux dire, ils peuvent aller mais vraiment très loin, jusqu'à saboter, mais extrêmement saboter le déroulement de la fête. C'est des personnes needy. Elles ont un besoin énorme d'être appréciées, d'être reconnues. Donc, par exemple, si vous discutez avec une personne narcissique, au lieu d'avoir une conversation d'adulte, une conversation normale, une personne qui parle et l'autre qui réagit à ce qui a été dit et ça avance, non. Avec eux, c'est tu dis quelque chose, automatiquement ce que tu as dit, eux, ils le personnalisent, ils le prennent personnel et ils se projettent eux-mêmes par rapport à ce qui a été dit et ils vont tout faire pour se montrer intéressants et intelligents et ils vont répondre et quand ils vont répondre, ils vont même pas te donner l'opportunité à toi de réagir par rapport à ce qu'ils ont dit. Non, ils vont répondre à ce que tu as dit, mais ils vont prendre très personnel, vous allez le sentir. Et après, ils vont te demander, tu es d'accord? N'est-ce pas? C'est vrai? Ils veulent toujours que tu les valides. Et tant que tu ne les as pas validés, ça les frustre. Et ils peuvent devenir assez agressifs. Donc, ils vont te demander ton opinion par rapport à ce qu'ils ont dit. Et si tu ne donnes pas ton opinion, ils ne vont pas lâcher l'affaire. Ils vont se sentir très menacés. Une personne narcissique ne connaît pas l'empathie. Il ne connaît pas c'est quoi le pardon ou la pitié. Non. Une personne narcissique va t'écraser dès qu'il a l'occasion. Une personne narcissique est très ambitieuse et très compétitive. Ils sont prêts à faire mais vraiment des choses catastrophiques juste pour avoir ce qu'ils veulent, juste pour gagner et juste pour avoir du pouvoir.
Une personne narcissique est très vaniteuse, très arrogant, très impoli. Ils ne connaissent pas leurs limites. Boundaries, they don't know. Ils sont capables de manquer de respect à n'importe qui, juste pour montrer qu'ils sont plus importants que les autres. Le narcissique n'accorde aucune importance aux autres personnes qui l'entourent, sauf si vous l'intéressez. Et par là, je veux dire, si vous êtes une personne qui a quelque chose dont il a besoin, ou si vous êtes une personne qui peut lui permettre d'obtenir certaines choses. C'est des personnes très matérialistes, ils n'ont pas d'amis, ils s'approchent de vous, ils vous montrent qu'ils ont un peu d'affection pour vous, mais c'est pas sincère. Le seul but, c'est d'obtenir quelque chose de vous. C'est soit vous avez quelque chose qui les intéresse, soit vous pouvez les aider à avoir quelque chose qui les intéresse. Et une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, ils vous jettent comme un torchon. Et s'ils n'arrivent pas et s'ils savent qu'ils vont arriver à rien avec vous, ils vont aussi vous jeter comme un torchon à la poubelle. La personne narcissique n'arrive pas à contrôler sa propre vie, c'est pourquoi elle souffre de ce trouble de la personnalité, mais elle se donne pour mission de contrôler toute personne existante dans son cercle de connaissances. Donc, si elle te connaît, elle se donne la permission de te dire quoi faire, comment le faire, où aller, où sortir, avec qui parler, avec qui ne pas parler. Mais vraiment, ils font tout pour tout connaître de ta vie et te donner des ordres. C'est des personnes qui refusent d'être aidées. Ils ne veulent pas du soutien venant de l'extérieur. Ils se considèrent comme des superhumains, des êtres superhumains. Par exemple, si vous avez un collègue ou que vous êtes marié avec un pervers narcissique, c'est très frustrant parce que c'est des gens, d'office, ils se disent qu'ils sont mieux que vous, ils se sentent supérieurs à vous, donc ils connaissent mieux que vous, ils connaissent tout mieux que vous, ils maîtrisent les situations mieux que vous, donc ils n'ont aucune considération pour vous, pour construire quelque chose, pour réaliser des projets avec ce genre de personnes. C'est épuisant, c'est frustrant et ça mène nulle part parce que c'est leur monde, il n'y a qu'eux qui existent, ils sont le centre de l'univers et tous les autres êtres humains tournent autour d'eux. Et la dernière caractéristique de ce genre de personnes, c'est qu'elles croient que tout le monde est jaloux d'elles. Tout le monde les admire, tout le monde les estime, tout le monde les respecte. Dans leur tête, elles se font un scénario que toutes les personnes qui font partie de leur entourage sont des chanceux. Chanceux de les avoir comme amis, chanceux de les avoir comme mari ou femme, chanceux de les avoir comme membres de la famille, chanceux juste de les connaître. Si vous avez affaire avec un pervers narcissique ou si vous avez affaire avec une personne extrêmement difficile et vous ne comprenez pas c'est quoi les causes, regardez les caractéristiques que je viens de citer. S'ils vous sont familiers et s'ils s'appliquent à cette personne-là, il y a des chances qu'ils souffrent de ce trouble de la personnalité. Comment faire pour aider une personne qui souffre de trouble de la personnalité narcissique? Donc, comment faire pour aider un pervers narcissique? Mon opinion personnelle est que si la personne qui souffre de troubles de la personnalité narcissique est encore un enfant, c'est possible pour les parents de réagir et de trouver un bon psychiatre pour le suivre afin de l'aider à modifier sa personnalité, à vraiment trouver le bon chemin, on va dire. Mais si le pervers narcissique est une personne qui a déjà atteint l'âge adulte, c'est vraiment hyper compliqué de les aider. C'est pratiquement impossible d'aider ce genre de personnes. Parce que, rappelez-vous que c'est des personnes qui croient qu'ils sont supérieurs à tout le monde. Donc, ils sont même supérieurs à tous les docteurs. Ils ont vraiment un complexe de supériorité. Donc, pour eux, aller voir un psychiatre, c'est vraiment pas une option. Donc, ils vont refuser d'y aller. Et pour les personnes qui veulent vraiment les aider et qui vraiment fournissent l'effort pour les accompagner, c'est une grosse perte de temps parce que ça marche pas. Ils veulent pas guérir. Ils sont parfaits déjà. C'est des êtres
parfaits. C'est vous qui êtes malade, mais eux, ils sont tip-top, ils sont parfaits, irréprochables. Donc, toute l'énergie que vous mettez à vouloir les aider, vous êtes en train de perdre votre temps, vous êtes en train de perdre votre énergie, vous êtes en train de perdre votre vie, votre bonne santé. Parce que si vous continuez, vous allez finir par être dépressif et perdre la morale. Il y a une chose qui peut aider ce genre de personnes à revenir à la réalité. Et c'est, par exemple, si le pervers narcissique a été marié et que le mariage n'a pas fonctionné, et il se remarie une deuxième fois, ça n'a pas fonctionné, il se remarie une troisième fois et que ça n'a pas fonctionné, le fait que ces mariages ont échoué vont l'abattre. Ça va lui faire mal, ça va lui faire se sentir encore plus rejeté. Et des fois, c'est rare mais ça arrive, il y a certains quand même qui commencent à se remettre en question et qui, de par eux-mêmes, sollicitent l'aide d'un professionnel pour comprendre qu'est-ce qui est en train de leur arriver. Et même dans ce cas, même si eux-mêmes ils choisissent de se soigner et qu'ils sont suivis et qu'il y a de l'amélioration, leur personnalité narcissique reste quand même. Dès qu'ils feront face à une certaine adversité dans leur vie future, l'instinct de survie va prendre le dessus et leur instinct narcissique va sortir et ils vont retourner à leur vieille habitude inconsciemment. Maintenant, parlons du dernier point et c'est le plus important pour moi, c'est comment faire pour protéger les enfants contre le trouble de la personnalité narcissique. Le rôle revient aux parents et aux tuteurs légaux de tout faire pour éviter que l'enfant ne dévie. Il n'y a que les parents qui peuvent protéger les enfants. Observez les enfants. Si vous vivez dans un cadre où il y a la violence, où il y a de la tension, et par violence, je ne parle pas juste de donner des coups et autres. Non, il y a différentes sortes de violence. Il y a violence émotionnelle, il y a violence psychologique et il y a violence physique. Si vous vivez dans une maison où il y a une ou toutes les formes de violence, pensez aux enfants parce que les enfants sentent, les enfants observent et les enfants absorbent. Donc, ils prennent tout sur eux-mêmes. Si vous remarquez un changement dans leur comportement, essayez de comprendre les causes et y remédier au plus vite. Parce que quand ils sont petits encore, on peut rectifier beaucoup de choses. Il ne faut pas attendre qu'ils soient adolescents ou plus mûrs pour essayer de les corriger. Cela ne va pas marcher. C'est dès le bas âge qu'il faut rectifier certaines choses. C'est pour le bien des enfants et c'est pour le bien de toute la communauté entière. Si vous avez déjà eu affaire avec un pervers narcissique, s'il vous plaît, partagez votre expérience dans les commentaires. Cela pourra être très serviable à beaucoup. Je vais arrêter la vidéo ici car si nous voulons vraiment et sincèrement parler du pervers narcissique, nous pouvons passer des heures et des jours à en parler sans pour autant finir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager pour que cela puisse servir à d'autres personnes et de vous abonner à la chaîne. Merci et à la prochaine.